Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Capricorne, signe solaire, ascendant et lunaire pour votre tirage de ce qui vient à vous pour le mois de décembre 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Moi, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire votre tirage semaine par semaine avec l'oracle des miroirs. Ensuite, nous allons aller voir le pro avec le mission de vie. Et puis, nous irons voir le sentimental avec le chakra du cœur et l'améthyste love. Vous avez déjà, mes très chers amis Capricorne, votre guidance, votre taroscope qui est dans la playlist Taroscope décembre 2020. Voilà, donc vous pouvez aller la consulter, elle est déjà en ligne. Je tiens à vous remercier infiniment pour tous vos partages, pour tous vos likes, pour tous vos commentaires, pour tous vos abonnements. Gratitude à vous, vraiment ça me donne une énergie de dingue et puis ça soutient mon travail, donc merci infiniment. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Je vous mets un petit cœur lorsque je vous ai lu. Comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous. Vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples. Vous gardez toujours votre bon discernement et vous n'oubliez jamais que vous avez votre libre arbitre et la responsabilité de votre vie. Voilà, allez, on y va mes amis Capricorne. On va aller voir tout de suite sur cette première semaine de décembre ce qui vient à vous. C'est parti. Pour nos amis Capricorne, s'il vous plaît, pour ce mois de décembre, pour cette première semaine. Le voyage. Le miroir magique. Ça commence fort. L'argent. L'enfermement. Hop, le compromis. Et une dernière. Tac, l'amour. Ok. Bon, sur cette première semaine... Oh, ben la bougie s'est éteinte, je suis désolée. Hop. Alors, sur cette première semaine, voilà le message que l'on me donne, mes amis Capricorne. La roue tourne. Il y a une situation qui vient de loin avec le voyage. Ça peut concerner un voyage également que vous avez à faire, d'accord? Mais c'est quelque chose qui vient de loin, que vous regardiez avec de la distance et qui arrive comme un coup de chance. Ici, avec le miroir magique, c'est quelque chose que vous avez souhaité, que vous avez voulu demander à un moment donné. Et ici, clairement, il y a un gain financier, un enrichissement personnel, une joie, un bonheur. Bref, la roue tourne tout simplement sur cette première semaine, mes amis Capricorne. Alors, dans un premier temps, ça va arriver, je pense, d'un bloc, d'accord? Ça va être quelque chose qui va un peu vous surprendre et du coup, ça risque de vous mettre un petit peu... Effectivement, dans l'isolement, dans l'enfermement, vous risquez un petit peu de vous renfermer sur vous-même parce que vous avez besoin de dealer avec vous-même. Vous avez besoin de trouver un compromis, de trouver je ressens ici une réconciliation avec vous-même par rapport à une situation. Parce que même si vous l'avez souhaité, peut-être que de la manière dont ça arrive sur cette première semaine, ça vous surprend. Et du coup, il va falloir l'encaisser en fait. Et peut-être que c'est une manière, une tournure des choses à laquelle vous ne vous attendiez pas du tout. Vous avez fait peut-être un vœu avec des attentes, donc ça veut dire possibilité de déception parce qu'on attend tout d'une certaine manière, sauf que des fois la vie nous présente les choses d'une autre manière. Donc là, il y a je pense, un regard à changer ou bien une ouverture à faire sur quelque chose et la finalité de tout ça, c'est l'amour. Alors peut-être que c'est une ouverture à l'amour de vous-même également, à l'amour de la vie, du fait qu'on vous apporte les choses qui sont justes pour vous, mais que vous avez peut-être du mal à le trouver. En tous les cas, il y a un engagement avec ce qui se passe sur cette première semaine, puisqu'on a le contrat. D'accord, et moi le contrat, comme je vous le dis, c'est effectivement peut-être une signature d'un contrat que vous désirez absolument, et donc du coup vous êtes voilà dans un sentiment émotionnel d'amour, mais ça peut se traduire sur plein de domaines, d'accord. Mais en tous les cas il y a un engagement ici, il y a un engagement avec quelque chose, avec quelqu'un, voilà. Mais la manière dont ça va arriver, ça va vous surprendre. Voilà, ça va pas forcément être la manière exacte dont vous l'auriez peut-être souhaité, mais en tous les cas, c'est là. Ça vous demande, voilà. Le message est assez clair, je crois.
Allez, on va aller voir pour cette deuxième semaine, mes amis Capricorne, ce qui vient à vous. Deuxième semaine de décembre pour nos amis Capricorne, s'il vous plaît. J'ai le bouclier. J'ai la joie. Le carrefour. C'est celle-ci. Le travail. L'examen et le miroir magnétique. Très bien. Et la loi. Ok. Bon, sur cette deuxième semaine, déjà, il y a une protection dans une situation sur cette deuxième semaine. Il y a une protection. Vous vous protégez, mais vous êtes protégé aussi dans cette situation. Ici, ce que vous protégez, c'est des joies. C'est tout ce qui constitue en fait votre environnement joyeux, de célébration, d'envie. C'est comme si ici je vous vois en fait protéger vos moments de bonheur personnel à vous. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a une situation dans laquelle vous devez prendre une décision. Et c'est possible que cette décision vienne en fonction de comment vous décidez de la prendre et quelle direction. Ça peut venir entacher cette joie ou ça peut venir faire de l'ombre ou venir voilà, remplacer. Et c'est possible également que sur cette deuxième semaine, vous ayez un choix important à faire par rapport à votre avenir qui vous permettent en fait de retrouver cette joie. C'est tout à fait possible également. On vous dit que vous êtes protégé par rapport à ça parce qu'il y a un test ici avec l'examen que vous allez remporter haut la main. Par rapport au travail, alors ça peut être dans le domaine du travail, donc ça c'est clair et net, mais ça peut être aussi un examen par rapport à un travail personnel que vous avez fait. Imaginons que vous ayez fait voilà, un travail personnel par rapport au fait d'avoir moins peur de l'amour, par exemple, et que ça se présente à vous et que vous ayez un choix d'engagement à faire, d'accord? Et donc ici, en fait, vos décisions par rapport à cette deuxième semaine, ce qui va se présenter à vous, ça va être un examen pour voir, en fait, pour pouvoir asseoir tout le travail que vous avez fait et pouvoir y aller sans crainte, sans peur et d'être un peu plus, de ne pas avoir peur d'être vulnérable. Vous voyez? C'est un peu ça l'idée ici, parce que à la fin, on a le miroir magnétique. Ici, on veut vous faire rendre compte, et c'est ça le test aussi, avec l'examen, c'est qu'on veut vous faire rendre compte que c'est vous qui êtes magnétique. C'est-à-dire que sur cette deuxième semaine, vous allez attirer à vous ces situations. Donc ici, sur cette deuxième semaine, vous allez vous rendre compte que si vous vibrez de l'amour, si vous vibrez de la joie, vous allez attirer de la joie et de l'amour, et que si vous ne vibrez pas ça, vous allez attirer ce que vous vibrez. C'est un peu ça l'idée. Ici, ce qu'on veut vous amener à faire, c'est à retrouver un équilibre. Un équilibre, pour moi, le centrage, il est vraiment sur la joie, sur les célébrations, sur les moments de bonheur ici. Il y a vraiment cette idée de rééquilibrer votre vie et de réinjecter de la joie ici et de ne plus faire des choix qui soient au détriment de votre joie, de votre bonheur. C'est un test. La deuxième semaine, ce qui se présente à vous, c'est un test. Donc, il y aura une décision à prendre. D'accord? Voilà, mes amis Capricorne, pour cette deuxième semaine. Allez, on va aller voir sur la troisième. Youp. Ce que ça nous raconte. Hop, c'est parti. Troisième semaine de décembre pour nos amis Capricorne, s'il vous plaît. Il y avait celle-ci. Encore. Alors, voyage, compromis, parole. Les accusations, le retard. Ici, j'en ai eu deux. J'ai la naissance et le temps. Très bien. Et là, la victoire. Ok, mes amis Capricorne. Bon. Ici, il y a une situation qui, pour moi, ici, ça nécessite vraiment un déplacement pour aller dans cette troisième semaine. Il y a un déplacement qui va être nécessaire dans une situation pour aller discuter ici, vraiment discuter. Et je vous dirais, parce qu'au milieu, vous avez le compromis, la négociation, conciliation. Lorsque vous allez faire ce déplacement, vous allez vous déplacer pour discuter avec quelqu'un.
il va falloir que vous vous mettiez en situation de négociation. Parce qu'avec la carte de parole, c'est un peu parler pour rien dire aussi. Et c'est-à-dire que ça peut être des conversations stériles. Donc là, il va y avoir vraiment un besoin de votre part sur cette 3e semaine de vous positionner en tant que médiateur dans la situation, à chercher une conciliation et pas aller à l'affront. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un risque sur cette 3e semaine de recevoir des accusations ou d'accuser les autres. D'accord? Pourquoi? Parce que je pense que ce moment de discussion a été énormément retardé. Avec la carte du voyage, c'est la distance, c'est-à-dire que ça a mis beaucoup de... cette conversation, elle aurait dû avoir lieu depuis longtemps. Et en fait, cette conversation-là, je pense que vous n'aviez pas vraiment envie de l'avoir. Vous n'aviez pas vraiment envie de l'avoir et du coup, il y a un moment donné, il fallait que ça arrive. Mais le problème, c'est qu'avec le temps, en fait, chacun fait ses idées de chacun de son côté. Et là, en fait, ça risque d'aller dans l'accusation à cause du fait que ça ait mis trop de temps entre les deux, peut-être trop de distance également. Donc vraiment ici, l'objectif, c'est de trouver un compromis dans cette situation pour trouver une conciliation. Je vous rappelle que les accusations, que ce soit de faire culpabiliser quelqu'un ou de... N'oubliez pas que quand vous accusez, il y a toujours, ou que quelqu'un vous accuse, il y a toujours un doigt qui pointe et 3 vers soi. D'accord? Ça veut dire ce que ça veut dire. On a toujours une part de responsabilité. Donc là, je vous dirais que si vous accueillez des accusations, c'est le cas de le dire. Accueillez-les et essayez d'aller vers une conciliation et de remettre en fait le fait que ces accusations dans ces discussions sont stériles. En fait, ça fait que repousser l'échéance. Donc, il faut trouver un compromis. D'accord? Il y a vraiment une notion de quelque chose qui a été repoussé, peut-être de force, peut-être de pas envie, etc. Mais en tous les cas, il fallait que ça arrive. Et là, il faut discuter. Ok? Parce que dans tout ça, on nous parle que de toute façon, de cette situation, de cette 2e semaine, ça va mettre du temps à se transformer. D'accord? Ça va mettre du temps à ce que vous voyez que ce compromis porte ses fruits, mais il va porter ses fruits. Mais il va falloir être patient. Je pense que ça va se prendre à plusieurs reprises, à plusieurs coups de discussion et ça va prendre du temps et il va y avoir quelque chose de naissant qui va en ressortir. Il va y avoir un début de quelque chose à la suite de ça, mais encore une fois, ça prend du temps. Ça vous amène à la victoire. Donc, beaucoup de patience, beaucoup de positionnement, de compromis, de médiation ici sur cette 2e semaine pour voir quelque chose éclore à la suite de tout ça. Ça va pas être évident, hein. Ça va pas être évident. D'accord? Allez, on va aller voir pour la 3e semaine ce que ça nous indique. Allez. C'est parti pour nos amis Capricorne pour la 3e semaine de décembre. Alors, bon. La 3e semaine de décembre, c'est Noël. Je sens les cadeaux des messages des ex ici. Je sais pas pourquoi. Ou vous, hein, d'ailleurs. Voilà. Bon. Allez. Ici, il y a un retour. Il y a le retour d'une situation, il y a le retour d'une personne, ou bien vous qui avez envie de faire un retour, c'est tout à fait possible, ou qui décidez de faire un retour sur cette 3e semaine. On me dit ici que ça a pris beaucoup de temps, que le temps a été votre allié. Dans tous les cas, le temps est votre allié sur la situation qui revient dans votre vie sur cette 3e semaine. La roue a tourné, l'eau a coulé sous les ponts. Et il y a quelque chose à en retirer de ce retour, de cette situation qui revient après un bon laps de temps, hein, je pense. Il y a quelque chose qui est enrichissant. Pour vous, peut-être de manière financière, très intérieure, en tous les cas, la roue a tourné et c'est extrêmement favorable. Ça a mis du temps et on nous indique du retard. Ça a peut-être été retardé à cause d'un homme ou bien peut-être que si vous êtes un homme, ça a été retardé par rapport à que c'est vous qui avez retardé les choses. C'est tout à fait possible également.
Et il n'y a pas de problème là-dessus, hein, c'est comme ça, c'est la vie, les choses sont parfaites comme elles sont. Et également ce que je vois, c'est qu'il y avait un autre homme, en fait, qui retardait cette échéance dans la situation. Voilà, ou alors c'est par rapport à cet homme et ce retard, si vous êtes une femme, du temps que ça a mis à venir. Ceci étant, à la suite de tout ça, pourquoi je vous disais qu'en plus de ça, c'est vraiment un bel enrichissement parce que vous allez retrouver, il va y avoir une belle joie, des belles célébrations, des belles choses à fêter ici ensemble. Que ce soit avec ce retour que vous acceptez ou pas, hein, peu importe d'ailleurs le choix que vous allez en faire sur cette 3e semaine. En tous les cas, ça va vous ramener beaucoup de joie ici. Et à la suite de ça, il y aura des réunions, des discussions avec des personnes, avec peut-être des nouveaux groupes, des nouvelles choses. En tous les cas, il va y avoir des moments de joie ensemble à plusieurs. Bon, bah c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Hein. Pour ceux qui attendent un retour, écoutez, hein, je vous le souhaite. Allez, on va terminer avec la 4e semaine. C'est parti pour nos amis Capricorne. Hop. Quatrième semaine de décembre. Hop. Il y a celle-ci qui a sauté. Le carrefour, le rêve, le contrat, le boomerang. Il y a ces deux-là. Ok. Bon, 4e semaine. Alors, il y a un choix que vous allez avoir à faire sur cette 4e semaine, un nouvel engagement. Ça, c'est en gros, ici, on vous dit que sur cette 4e semaine, il y a un rêve qui peut devenir réalité. Un rêve qui peut devenir réalité, mais par contre, il y a des choses qu'il faut vraiment comprendre ici, c'est-à-dire qu'il faut faire des nouveaux engagements ici. Ces rêves peuvent se transformer en illusion, mais pas tant que ça. Pourquoi ? Parce que j'ai la carte du miroir magique. La carte du miroir magique, elle vient quand même atténuer tout le reste. Donc, il y a vraiment la possibilité, clairement, de voir un rêve se réaliser. Mais ça va vous demander de prendre des décisions, de prendre votre destin en main, de prendre les opportunités qui se présentent à vous avec des engagements, des signatures de contrat, des engagements importants avec vous-même et avec le reste. Pourquoi ? Parce qu'ici, il y a quelque chose du passé qui revient toujours dans votre vie comme un boomerang et qui vous épuise. Il y a quelque chose à réparer du passé. Ça peut être plein de choses. Effectivement, ça peut être la personne, le retour pendant la 3e semaine. C'est tout à fait possible. Mais en tous les cas, il y a quelque chose à réparer. Et ce quelque chose à réparer, si vous êtes un homme, c'est par rapport à vos actions ici. Il y a quelque chose à regarder par rapport à vos actions et ne plus faire la même chose. Et si ça concerne un homme, par rapport à un homme de votre vie, il y a quelque chose à réparer ici. Et réparer, c'est très intérieur. C'est par rapport à vous, par rapport à ce que vous voulez décider dans votre vie. Est-ce que vous voulez refaire la même chose par rapport à un homme ou dans lequel, par exemple, vous avez été blessé, vous avez peur de la trahison, de l'abandon, etc. Est-ce qu'il y a une idée ici de vous réparer intérieurement pour voir vos rêves se réaliser? Parce que ce qui arrive à vous par rapport à un homme ici, au niveau d'un engagement que vous pouvez faire, et c'est par rapport à un rêve où vous avez souhaité, vous avez demandé ça. Et effectivement, il y a des choix à prendre par rapport au passé, aux histoires passées. Il y a des choses à réparer ici. Est-ce que c'est par rapport à une personne du passé où vous devez peut-être pardonner, ne plus agir de la même manière, regarder la situation différemment, ou est-ce que c'est intérieurement où vous avez besoin de vous réparer parce que ça vous pompe de l'énergie et ça vous tire vers l'arrière plutôt que de voir les belles opportunités qui se présentent à vous sur cette 4e semaine? Pourquoi je vous dis encore plus ça? C'est parce qu'il y a une évolution sur une situation, mais l'évolution de vous-même aussi à travers ces situations sur cette 4e semaine. C'est magnifique, c'est vraiment très très beau, d'accord? Je pense que ça va être votre titre, un rêve qui peut devenir réalité. Allez, on va aller voir le pro. Je suis bête, on est passé à la 4e semaine, hop, je peux les mettre comme ça. Et on y va tout de suite. Le pro, mes amis Capricorne. Qu'est-ce qui se présente à vous? Allez, c'est parti.
professionnel pour nos amis Capricorne sur ce mois de décembre. Le burn-out. Attention à vos énergies. Hein. Alors, il y a celle-ci qui s'est retournée en première. Hop. Hop, elle est là. Et la promotion. Très bien. Bon, mes amis Capricorne, sur ce mois de décembre, bon, déjà, l'entrée de jeu, c'est vos énergies. Donc là, il va vraiment falloir faire attention à vous, à ça. Ceux qui y sont déjà ou qui arrivent, enfin qui viennent d'être surpris par un burn-out, n'oubliez pas que la lumière arrive, que vous allez remonter. C'est juste que votre corps vous a dit merde parce que vous avez été un petit peu, vous avez poussé vos limites. Donc laissez le temps à votre corps de se régénérer. Vous inquiétez pas, il va vous suivre, il va retrouver la lumière. Il n'y a pas de problème, il va retrouver la lumière, d'accord ? Il va retrouver l'énergie. Mais pour l'instant, il faut se reposer. Donc, reposez-vous. Ne lui demandez pas trop vite de remonter en selle parce qu'il faut le temps. D'accord ? Pour les autres, je vous invite vraiment à faire très très attention à vos énergies ici sur ce mois de décembre. Reposez-vous, prenez soin de vous, vraiment souciez-vous de votre bien-être, regardez votre compteur, ce que votre corps vous parle ici. Prêtez-y bien attention et donnez-lui ce qu'il a besoin pendant ce mois de décembre parce que c'est très très important ici. Il y a ici quelque chose au niveau professionnel que vous allez porter de manière... ça peut être, alors avec l'entreprise familiale, hein, ça peut être un projet en famille, hein, c'est tout à fait possible, mais ça ne concerne pas tout le monde. Donc, c'est surtout, l'idée générale, c'est de porter quelque chose avec cœur, mais c'est comme si c'était quelque chose où vous portiez la responsabilité de votre... Comme si, par exemple, vous travaillez dans une entreprise et vous prenez la responsabilité comme si vous étiez indépendant. Donc, vous prenez un petit peu trop de responsabilité sur votre dos. Et si vous êtes indépendant, effectivement, va y avoir ça au centre. Ça va être comme je vous le disais, votre entreprise familiale. Ça va être le cœur de votre mois de décembre. Pour les autres, je ressens ici qu'on porte un peu trop sur ses épaules des responsabilités. C'est bien d'être corporate, c'est bien d'être engagé, mais attention à ces énergies. Et même pour ceux qui sont dans l'entreprise familiale, faites attention à vos énergies ici parce qu'il y a un besoin de se régénérer. Ici, on parle de l'ange terrestre. Ça veut dire que vous êtes accompagné, vous êtes protégé. Tous les signes que votre corps vous dit, tout ce que vous ressentez est juste et il faut y faire attention. Vous êtes accompagné, il y a quelqu'un autour de vous qui prend soin de vous également ou qui peut prendre soin de vous au mois de décembre. Écoutez cette personne qui a à vous dire des choses ou qui vous dit mais va te reposer, mais mange correctement, mais fais attention à toi, tu as besoin de ceci, tu as besoin de cela. Ces personnes-là, elles sont là pour vous aider, c'est pas pour vous embêter. D'accord ? Parce qu'ici, en fait, avec ces énergies-là de difficulté, parce que je ressens une difficulté, hein, clairement, une perte énergétique, le fait d'être dans cette difficulté peut vous amener à prendre des décisions qui ne soient pas les plus justes et les plus bonnes pour vous. L'entreprise familiale, c'est aussi de porter des responsabilités par rapport à soi, par rapport à ses décisions au niveau professionnel. Et là, vous allez avoir des choix à faire et ces choix-là, vous risquez de prendre une mauvaise voie si vous n'êtes pas bien reposé. Même si votre tête, elle est inquiète de par le contexte, etc., ce que je comprends entièrement, veillez à ce que votre corps vous suive. Veillez à ce que votre corps vous suive et de mettre votre mental en off qui peut vous épuiser. D'accord ? Ici, on vous dit que peut-être, alors pour certains, il y aura des énergies de guérisseurs qui vont se réveiller, mais qu'il y a un besoin de guérison. Il y a un besoin d'aller peut-être vers quelqu'un qui peut vous aider à vous régénérer ici pour justement être sur une meilleure voie. Pourquoi ? Parce que vous allez avoir à négocier. Ici, il y a une notion de commerce, va y avoir une négociation à faire dans différents projets, des positionnements à prendre, mais pour prendre les plus justes et les mieux pour vous par rapport à tout ça, il faut vraiment être dans les meilleures dispositions possibles, tant bien que mal. C'est ce que j'ai envie de vous dire. Et effectivement, le mental, l'anxiété, etc., ça peut se travailler, mais c'est beaucoup plus facile si votre corps vous prenez soin de votre corps, donc vous le laissez se reposer, dormir, manger correctement, etc., etc.
D'accord? Parce qu'il va y avoir des négos à mener ici pendant ce mois, des deals à faire et tout ça, ça peut vous amener vers une promotion. La promotion, donc c'est effectivement d'obtenir un poste supérieur, d'obtenir une promotion financière, un enrichissement personnel également de quelque chose sur lequel vous passez une étape et vous êtes ravi au niveau pro. Donc ça peut être tout à fait personnel, mais encore une fois, il y a la mauvaise voie. Donc je vous invite vraiment à faire attention parce que c'est pas forcément que la voie ne sera pas la bonne pour vous, mais elle peut être un chemin un peu plus compliqué et détourné plutôt qu'un autre chemin qui soit plus simple pour vous, mais qui vous demande de la négociation. Ici, on me dit également que peut-être avec ces énergies de burn-out, si vous n'arrivez pas à vous régénérer, vous risquez peut-être de baisser les bras et de ne pas vous battre. C'est pas se battre, c'est aller à la négociation. De se dire, je vais essayer, je vais tenter de négocier, je ne vais pas baisser les bras comme ça. Mais quand on est fatigué, on a plus tendance à plus en pouvoir et à dire et à accepter une voie en se disant mais il n'y a que celle-ci et de toute façon je suis fatiguée, je peux plus. Vous voyez? Il y a un peu cette idée-là, mes amis Capricorne. Il y a quelqu'un qui vous protège, qui vous aide ici. Hein. Si ce n'est pas votre guidance, et moi je pense qu'elle est là dans tous les cas, mais il y a quelqu'un d'extérieur qui vous aide, qui vous accompagne ici. D'accord? Voilà le message, mes amis Capricorne. Bon, bah, plein de courage, hein, parce que je sens que c'est un peu lourd, là, en termes énergétiques. C'est pas évident. Vous allez y arriver. Il n'y a pas de raison, mes amis Gémeaux. Courage à vous, vraiment. D'accord? Je vous envoie tout mon soutien, tout mon courage et tout mon amour, comme d'habitude, pour vous accompagner. Allez, on va aller voir le message sentimental relationnel avec le chakra du cœur et on ira recouvrir avec l'améthyste love. Ok? Allez, mes amis Capricorne, c'est à nous. Qu'est-ce qui se présente à vous? Alors, j'ai « Tu n'es pas prêt », blocage mémoire karmique, le cadeau. Ok. Tu connais déjà ton âme sœur. La relation secrète et discrète. Et la dépendance affective. Très bien. Et le libre arbitre. Ok, mes amis Capricorne. Alors, le message ici, il est assez clair. Alors, dans un premier temps, j'ai un message pour nos amis à moitié célibataires. Je vous explique. Les personnes qui se sentent dans une relation, mais qui savent que c'est pas des plus stables, des plus bonnes pour vous, des plus équilibrées, etc. Mais que vous y restez pour de la dépendance affective, parce que vous avez de la dépendance affective. Sur ce mois de décembre, vous allez vous rendre compte que cette situation, en fait, elle crée un blocage de mémoire karmique. Vous gardez cette relation, vous gardez des relations dans votre vie qui encouragent ou qui continuent en fait à maintenir ces blocages karmiques. D'accord, qui sont basés sur de la dépendance affective. Donc la dépendance affective, je vous le rappelle, c'est pas de l'amour, hein, c'est de l'attachement, c'est un besoin pour couvrir. La dépendance affective, c'est la manifestation de l'ego lorsque l'on souffre de la blessure d'abandon, lorsqu'on a peur d'être abandonné ou d'abandonner l'autre. On est dans la dépendance affective ou dans l'hyper-indépendance. C'est l'un ou l'autre. Là, c'est la dépendance affective qui est ressortie. Donc là, ce qu'on veut vous mettre en lumière sur ce mois de décembre par les relations que vous vivez, c'est les blocages mémoire karmiques. Donc lorsque vous vous rendez compte qu'il y a une situation qui vient à vous ou qui est déjà à vous, que vous savez que vous êtes en dépendance affective mais que ce n'est pas de l'amour, ici on vous dit de ne pas rester dans la discrétion par rapport à ça, c'est-à-dire n'hésitez pas à en parler, à vous en rendre compte, à ouvrir les yeux là-dessus sur ce mois de décembre. Parce que quoi? Parce qu'en fait ce qu'on veut vous faire comprendre, c'est que en vous libérant de cette dépendance affective, vous allez libérer un blocage de mémoire karmique. De ce fait-là, vous allez pouvoir remonter de l'inconscient au conscient une mémoire que vous allez pouvoir libérer. Et cette libération va amener au fait que, de base, sur le mois de décembre, vous n'êtes pas prêt à accueillir un magnifique cadeau, à « je suis prêt à accueillir un cadeau dans ma vie ». Et lorsque vous allez débloquer ça, vous allez accueillir un magnifique cadeau qui va vous faire rendre compte que vous connaissez déjà votre âme sœur. Peut-être qu'elle est rentrée dans vos énergies énergétiquement, mais que
dans la matière, vous n'étiez pas prêt parce que vous bloquiez les énergies avec des relations que vous mainteniez. Et c'est pas forcément des relations officielles, parce qu'avec relations discrètes et secrètes, c'est pas forcément des relations officielles. Mais vous bloquez les choses de par peur de vous retrouver seul, de par peur de cette dépendance affective. Ici, on vous rappelle sur la suite qu'on veut vous amener à que vous puissiez faire acte de votre libre arbitre ici. Donc lorsque ça vous saute aux yeux, utilisez votre libre arbitre à bon escient pour vous par rapport à vous-même. Et tout est juste. Si vous décidez d'y rester parce que vous n'avez pas la foi, parce que vous n'avez pas, vous n'avez pas le courage à ce moment-là de l'affronter, ce n'est pas grave, vous aurez déjà fait un pas d'être honnête avec vous-même et de vous rendre compte que vous avez cette dépendance affective. Et au fur et à mesure, il y aura d'autres situations qui ramèneront ça pour que le jour où vous êtes prêt, vous pourrez vous libérer de ça. D'accord ? Voilà, ça c'était le premier message. On va aller voir avec l'améthyste love ce que ça nous dit pour nos amis Capricorne. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre sur « Tu n'es pas prêt ». Hop. On a superficiel qui ne va pas au fond des choses. Donc oui, il y a une idée, vous n'êtes pas prêt parce que vous n'allez pas voir ce qui se passe au fond. Ici, on vous parle en cadeau de tout ça sur ce mois. On vous parle d'une magie, d'un amour envoûtant et passionnant. Vous pourriez le recevoir, mais ne pas vous en rendre compte sur ce mois de décembre qui se présente à vous et que du coup, vous connaissiez votre âme sœur. Mais comme vous êtes bloqué dans des dépendances affectives à côté, peut-être les blocages mémoire karmique, ça peut être également d'être resté accroché à un ex, à une idée, à une envie de garder le passé, vous voyez, énergétiquement et de ne pas lâcher. Et du coup, vous ne le verriez même pas, vous n'arriveriez même pas à le vibrer parce que vous n'allez pas au fond des choses sur ça. Ici, on a l'atmosphère chaleureuse et détendue. Le blocage mémoire karmique, ça peut concerner un cancer lion ou vierge, donc en personne. Ici, on parle de l'été, donc ça peut être effectivement ce blocage mémoire karmique qui dure depuis l'été, d'accord ? Et ça peut être quelque chose qui vous fait vous sentir bien, les relations dans lesquelles vous vous sentez bien parce que c'est familier. C'est cocooning, vous voyez mes amis Capricorne, mais vous sortez pas de votre zone de confort. Et ça vous va bien parce que il y a peut-être d'autres peurs derrière, il y a la peur de l'engagement. Ici, on vous parle d'amour inconditionnel, amour véritable, avec cet amour envoûtant là, ce cadeau. Ah, il va falloir choisir, hein, il va falloir choisir là. Hein. Allez, ici on a quoi? On a l'hiver, la fin de cycle, avec la relation secrète et discrète. Ouais, il y a quelque chose qui va... Et sur la dépendance affective, on a l'élévation et le bonheur, la vie en rose. Et derrière, on a la loyauté, la fidélité. Bon, le message, il est très, très, très simple ici, mes amis Capricorne. Sur ce mois de décembre, vous allez avoir la possibilité de lâcher quelque chose qui dure depuis l'été, qui est peut-être avec un cancer lion ou vierge. Clairement, c'est un lien que vous maintenez depuis un été, peut-être 2 étés. C'est comme vous le sentez en tous les cas sur une période et dans une relation dans laquelle ça vous rassure ici. Vous avez la possibilité d'y mettre une fin. Ici, j'ai Capricorne, Verseau, Poisson, si ça peut encore vous donner des indications. Il y a la possibilité d'y mettre fin cet hiver. Parce qu'on a l'hiver ici, c'est la carte de l'hiver. Donc, il y a une possibilité de mettre une fin à ça pour pouvoir vous élever, pour pouvoir retrouver l'harmonie, la vie, le happy end. Et clairement, vous allez, en fait, en lâchant ça, vous allez pouvoir vous retrouver face à vous-même, lâcher cette dépendance affective, aller au fond des choses pour vous. Et là, vous allez pouvoir vous connecter au beau cadeau de la vie qui va être magique, avec un amour envoûtant qui peut se présenter à vous et qui est dans un amour véritable. Il y a marqué l'amour véritable quand même. Amour inconditionnel, l'affection et l'amour inconditionnel. C'est magnifique. Et en d'autres decks, on vous amène à la loyauté, à la fidélité, à l'intégrité. Enfin, c'est pas rien quand même, mes amis Capricorne. Donc bon, j'espère que ça vous aura parlé et que ça vous aura aidé à y voir plus clair sur ce qui se présente à vous sur ce mois de décembre, parce que j'ai l'impression que vous allez être tiraillés quand même. Hein. Donc bon, vous verrez bien, vous me direz en commentaire. On y va pour
le petit message des sœurs de lumière. Oui, c'est ça, des sœurs de lumière. Blocage psychologique et mental. Ignorez votre mental, reprenez le contrôle, c'est la meilleure arme pour votre futur. Faites de l'ordre dans votre esprit et cultivez un psyché positif. Eh ben voilà, une psyché positive, pardon. Voilà mes amis Capricorne, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura apporté des réponses pour ce mois de décembre. Prenez grand soin de vous, vous avez votre taroscope, comme je vous disais au début, pour votre signe pour le mois de décembre. Vous le trouverez dans la playlist Taroscope décembre. N'oubliez jamais qu'on a tous une bonne raison d'être sur cette terre. Il faut juste la trouver. Parfois, ça prend toute une vie. Voilà, je vous remercie infiniment. Prenez grand soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.